Les météores ont toujours ravivé l'imaginaire des humains avec le rapport au ciel d'où ils tombent soudainement, pour se reposer dans certaines zones, en attendant que les chasseurs les surveillent. Ce sont des gens qui cherchent la richesse dans une boule de feu. Cette pierre noire silencieuse pourrait changer de manière flagrante leur vie dont ils n'avaient jamais rêvé. Parmi ces zones où les fouilles de météorites sont actives se trouve la zone de Zagora, vers laquelle nous nous dirigeons, accompagnés de Zeid El-Kaïra, qui cherche des pierres précieuses, après un voyage de 15 heures, au milieu d'une journée étouffante, où les sables de Zagora flamboyaient du rude soleil d'été. Dans les sables et les rochers du désert, Zeid El-Kaïra a découvert que les météorites constituaient un moyen important de sortir du cycle du besoin. Il est vrai que ces pierres n'appartenaient pas au sol du sud-est, mais il les a trouvées là-bas, alors les rencontrer est devenu la demande la plus chère dans cette étape qui oscille entre terre et ciel, dans l'attente d'un avenir qui peut ou non venir. Lieu gardant le désert à notre arrivée dans la chaleur torride de Zagora, notre compagnon a reçu un appel téléphonique d'un de ses amis du village de Takonais, l'informant de la découverte d'un nouvel échantillon de météorites chez les nomades du désert, et lui a demandé de rejoindre le café principal dans ce village, à environ 70 km du centre. Sur notre chemin vers cette zone rurale, Zeid El-Kaïra a commencé à nous parler, avec un sourire sur son visage, de l'importance du café dans la recherche de météorites dans le sud-est, en disant « Être un chasseur de météorites signifie tracer toutes les preuves que vous mènent à une pierre précieuse, et se dirige vers la source la plus importante. Pour obtenir les données, c'est le café. » Au milieu des taconites sans vie, nous rencontrons un groupe de jeunes chasseurs de météorites au café du village. Muhammad, 35 ans, a offert un échantillon de météorites de type chondrite à notre compagnon, Zeid El-Kaïra, afin de l'acheter. Ce dernier tenait une loupe électronique pour examiner la coque de la chambre noire, avant de la placer sur une petite balance pour connaître son poids. Zeid El-Kaïra était ravi de cet échantillon et a interrogé le chasseur de météorites sur le reste de ses parties. Il se tut un instant, avant d'allumer une cigarette au goût amer, et répondit que la météorite se trouvait dans la maison d'un voyageur. Notre compagnon l'interrompit, et lui demanda de nous conduire au lieu de résidence des nomades, et il accepta aussitôt, afin que notre prochaine destination soit le désert de Posio, à 40 km de Zagora. Le désert vit par les nomades lors de cette soirée étouffante, nous nous sommes dirigés vers le désert de Posio, avec un groupe de chasseurs de météorites, pour rencontrer les nomades bédouins, qui ont trouvé de gros fragments de la météorite, dont les fragments étaient dispersés sur une vaste zone de cet interminable désert, qui devient plus sauvage et plus vaste à mesure que nous entrons, imprégné d'aliénation. Concernant l'importance des nomades dans la découverte des météorites, Zeid El-Kaïra, vêtu de son drap bleu du désert, déclare que les nomades sont des chasseurs de météorites qui chassent les miettes du ciel tout au long de l'année. Il s'arrête un instant, avant d'ajouter, si les pays européens ont les meilleurs équipements pour détecter les météorites, alors le Maroc a ce qui est le plus efficace et le moins cher. Le même orateur poursuit en essuyant la poussière du désert sur son front, affirmant que les nomades incarnent le meilleur équipage pour rechercher du matériel de laboratoire, en raison de leur rare endurance aux conditions naturelles difficiles de ce vide désertique. À peine eut-il fini de parler que nous nous trouvâmes près du bédouin qui cherchait des pierres précieuses dans la campagne aride. Nous avons poursuivi nos 2 heures et demie de route sablonneuse accidentée dans des véhicules à 4 roues motrices que les habitants décrivent comme des navires du désert, jusqu'à ce que nous atteignions la paisible vallée de Potéo. Il n'y a pas de signal réseau ici, et la température est d'environ 50. Pourtant, le bédouin Ahmed Al-Naji est attaché à cet espace désertique dans lequel il a appris à rechercher des météorites. C'est le sable qui tue. Les pierres précieuses sont une source de chance pour Ahmed Al-Naji, qui lève les yeux chaque nuit vers le ciel lumineux, repérant peut-être un météore égaré qui tombe près de lui, pour passer du besoin à la richesse. Ainsi, le passe-temps de rechercher des météorites s'est transformé en profession lorsque Zagora est parti, de sorte que le voyage pour les rechercher est devenu un conte éternel dans le sud-est. Mais le voyage à la recherche de météorites n'est pas facile, au contraire, cela nécessite de déplacements constants entre les déserts de la région, ce à quoi les chasseurs de météorites des nomades que nous avons rencontrés étaient habitués. Avec son accent aride du désert, Ahmed Al-Naji assure que les fragments de météorites sont éparpillés sur une grande partie du désert, notant que cela fait prendre quelques jours de fouilles et de fouilles. Le berger vit, comme les nomades de la région, dans un désert solitaire, sur lequel les rivières d'argent du mirage coulent sur ses sables. Il laboure le désert de sable, jour et nuit, à la recherche de pierres rares. À ce sujet,
Ahmed Al-Naji, après avoir nourri son bétail, nous dit que la période de fouille des météorites peut atteindre 4 mois des recherches continues. Parfois, je ne trouve rien, malgré les coûts élevés que cela implique, poursuit-il en remuant le thé. Il continue avec son dialecte du désert, Dashin Tefloé. Vous pouvez recevoir, vous pouvez faire ce que vous ne faites pas. Concernant les dangers du voyage, il nous explique que certains nomades ont été tués par la soif dans ces déserts, et d'autres ont été tués par des morsures de serpents. La richesse vient du ciel. Les météorites peuvent être une source de panique pour les habitants, mais elles peuvent aussi être une source de soulagement pour les nomades à la recherche de pièces rares. À son tour, Ahmed Al-Naji possède une précieuse collection de météorites. Parmi elles se trouve la pièce que notre compagnon, Zaid Al-Khaïra, a examinée lors de sa rencontre avec ses amis au Tacony Café. Les deux chercheurs en météorites ont discuté du prix de cette pièce, avant de s'entendre sur un prix unifié. Pour Zaid Al-Khaïra, les prix des météorites sont devenus connus des professionnels, chaque article a son propre prix, a-t-il dit, notant que le prix d'une chondrite ordinaire varie entre 50 et 1000 dirhams le kilogramme, tandis que d'autres articles de haute qualité sont vendus par diffusion, de haut. Nous avons demandé au bédouin Ahmed Al-Naji comment il distingue les météorites, et il a répondu qu'il peut classer certaines pierres avec ses seuls yeux. Après son contact avec les professionnels, il a précisé que les prix varient selon la qualité des échantillons, dont certains peuvent dépasser le millier de dirhams, et le prix des autres ne peut dépasser la centaine de dirhams. De nombreux types de ces météorites ne peuvent pas être classés à l'œil nu, même par des professionnels, confirme Zaid Al-Khaïra, qui précise que certaines pierres sont envoyées au laboratoire scientifique pour les analyses nécessaires, après quoi le prix est déterminé. Les chasseurs combattent la réalité. Les contraintes de la profession ne se limitent pas à l'exploration des météorites, mais s'étendent au stade de la vente, compte tenu de l'absence de laboratoires nationaux pour examiner les pierres précieuses. C'est ce qu'a déclaré Lassane El Bared, président de l'association marocaine des météorites Azagora, qui a évoqué le dilemme de la commercialisation des météorites au Maroc. Et Lassane El Bared, qui nous a également accompagnés dans le désert de Posio pour rencontrer les nomades de Zagora, poursuit qu'un laboratoire national devrait être mis en place pour diagnostiquer et examiner les météorites afin de préserver la richesse minérale au Maroc et éviter les problèmes de contrebande. Notons que la plupart des professionnels envoient des échantillons de météorites à des laboratoires en Chine, en Allemagne et en Amérique. L'association marocaine des météorites de Zagora, dont la bannière regroupe des dizaines de chercheurs de pierres précieuses dans la région du Dratafil-Alais, cherche à suivre les nomades et les passionnés de météorites, se considérant comme un trait d'union entre professionnels et officiels. Lassane El Bared commente ceci: nous avons créé l'association en 2017 pour améliorer l'attractivité du domaine en créant un musée des météorites à Zagora, en coordonnant les associations actives dans le secteur et en communiquant avec des experts scientifiques. Parmi les experts internationaux auxquels s'adresse la dite association, on trouve Asna El Chenoui-Ojan, professeur à la faculté des sciences Inchak de Casablanca et responsable de la fondation Al-Tariq pour les sciences météoritiques et planétaires, qui acquiert de nombreux des échantillons découverts auprès de professionnels, et supervise les analyses de laboratoire réalisées en partenariat avec des laboratoires étrangers. Cette météorologue dispose d'un réseau de confiance de chasseurs professionnels avec qui elle traite dans les déserts du royaume. Et à ce propos, le chercheur précise, les chasseurs me fournissent des échantillons de terrain sur le lieu de la chute, et les coordonnées des pierres découvertes, ce qui m'aide à documenter et à classer les météorites. C'est pourquoi de nombreuses météorites internationales portent des noms purement marocains. Règle du désert endormi. À peine notre journée s'était-elle terminée dans le désert de Potéeuse que la voiture de Zaid Al-Khaïra nous prévenait de ce qui allait arriver dans les jours à venir. Le pneu du véhicule a été endommagé dans ce désert aride juste avant le coucher du soleil. Heureusement, l'autre voiture qui nous accompagnait dans le voyage a une roue de secours. Après cela, la nuit a commencé à couler avec son calme profond et sa noirceur, remplissant les profondeurs du désert sans fin. L'obscurité s'est intensifiée, et le silence n'a envahi que nos pas. Nous avons utilisé le flash artificiel de l'appareil photo pour éclairer l'endroit, et nous avons coopéré à l'entretien de la voiture. Nous nous sommes retrouvés au milieu d'une mer de sable affamé, incapables de continuer à marcher après avoir réparé la voiture à cause de l'obscurité. Alors le bédouin Ahmed Al-Naji nous a proposé de passer la nuit avec lui. Nous avons planté notre tente, allumé un feu, puis nous s'y sommes reposés. La nuit du désert est à la fois étonnante et solitaire, mais elle ne nous a pas empêchés de contempler la beauté des étoiles brillantes dans le ciel.
Une nuit dans les bras du désert où nous avons appris une leçon importante dans l'exploration des météorites. Doit être des compagnons pendant le voyage de recherche de pierres précieuses. Dans ce contexte, Zaid Al-Khaïra déclare: le voyage commence par le paquet de tout l'équipement qui aide l'équipe à passer ces aventures difficiles, y compris la nourriture, les boissons et le carburant pour les 4 roues motrices, ajoutant: nous devons entrer la forme d'un convoi à cause des pentes sablonneuses difficiles, mais si des tempêtes nous attaquent dans le désert, nous n'aurons qu'à attendre le destin. À la recherche de météorites. Mais, le lendemain matin, nous nous sommes dirigés vers le désert de Mamid El Ghazlan pour rencontrer un chasseur de météorites de la région. Mais ce chasseur a une autre histoire dans la recherche des pierres silencieuses, car il ne se limite pas aux seules fouilles, au contraire, il possède des équipements de pointe pour l'analyse du matériel de laboratoire et traite avec des grandes entreprises pour exporter les échantillons découverts. C'est Muhammad Al-Khaïra, le cousin de notre compagnon, Zaid Al-Khaïra, qui nous a emmenés faire un tour de terrain à la recherche de quelques météorites. Ici les insectes courent à la recherche d'ombre, pour échapper au fouet de l'asphyxie. En milieu de journée, nous partons à la recherche de ces pierres à l'aide d'un détecteur de métaux. Nous avons continué à marcher dans ce désert aride jusqu'à ce que nous trouvions un morceau de météorite chondrite. Al-Khaïra l'examine bien, avant de s'adresser à nous en disant: sa classe est les chondrites L3. Puis il a poursuivi, après s'être essuyé la sueur sur le front, affirmant que le métier n'est pas un hasard, mais demande un minimum de connaissances techniques. Il a ajouté: je ne suis pas venu et j'ai rencontré une météorite. C'est un passe-temps que j'ai appris dès mon enfance auprès de mon père, qui travaillait dans le domaine, avant que je ne commence mon métier en 2005. Mais Muhammad et ses collègues ont choisi une approche différente du travail, qui a été la création d'une association locale, qu'ils ont appelée l'Association marocaine des météorites Azagora. Son président, Lassen Al-Bared, explique qu'il comprend la 3e génération de professionnels qui ont hérité le métier de leur père. Les amateurs dispersent le favori le lendemain. Nous avons quitté le désert de Mamid El Ghazlan vers la ville de Rabat, où nous avons rencontré Abdullah Adam Aronson, propriétaire d'une entreprise qui exporte des fossiles, des échantillons de minéraux et des météorites. Cette entreprise travaille dans ce domaine depuis 2 décennies et demie et elle a une longue liste de clients étrangers avec lesquels elle traite dans divers pays du monde. Adam Aronson entretient des relations étroites avec les nomades de Zagora qui exercent le métier de chercheur de météorites, si bien que son nom est devenu si fréquent sur la bouche des chasseurs que nous avons rencontrés dans le désert de Posio. À ce propos, Aronson nous explique que sa relation avec les fouilleurs de météorites est basée sur la confiance et la transparence. Ouais. Depuis le siège de son entreprise à la périphérie de la capitale, Aronson nous explique comment travailler avec les chercheurs de météorites. Lorsqu'un professionnel trouve une pierre précieuse, il me contacte immédiatement et m'envoie une photo agrandie de la météorite via l'application WhatsApp. S'il est inconnu, il envoie un échantillon pour vérification, car nous utilisons les laboratoires de chercheurs marocains et étrangers. Il a poursuivi son discours à Express en disant: le nombre d'amateurs marocains à la recherche de météorites atteint 10 000 personnes, réparties dans les déserts du royaume, notant que l'industrie des fossiles et des échantillons de minéraux s'est cristallisée dans les années 70 du siècle dernier, avant que son marché commercial ne s'étende dans le monde au cours des dernières décennies. Le Maroc. Le paradis des géologues. Une nuit de juillet 2014, les habitants du village de Tigra, dans le sud du Maroc, ont vu une boule de feu qui a pénétré leur ciel à grande vitesse, tombant à des kilomètres d'eux. Après quelques jours de fouilles, un chasseur a trouvé une partie de cette précieuse pièce, qui se trouve actuellement à l'exposition des météorites, supervisée par le Dr Asna El Chenoui à Casablanca. Lors de notre visite de cette exposition sur les météorites, le scientifique marocain des météorites nous a fait découvrir une constellation d'anecdotes découvertes par les nomades du royaume. Concernant les contributions des nomades à la marocanisation des météorites, El Chenoui affirme que ces pierres contribuent à la diffusion de plus de 50% des publications scientifiques sur les météorites dans le monde entier. Un partenariat gagnant-gagnant pour toutes les parties, mais le plus grand bénéficiaire est le Maroc. C'est ainsi que l'expert international résume l'importance des chasseurs dans la promotion des découvertes de météorites dans le pays. En effet, le Maroc abrite la plus grande proportion de météorites au monde, ce qui en fait un paradis pour les géologues, puisque le nombre de météorites découvertes dans ces déserts est d'environ 14 000. 18 météorites de ce groupe précieux ont été classées et documentées par le Dr Asna El Chenoui au cours des 20 dernières années avec la Commission internationale pour la nomenclature des météorites,
ce qui a fait du Maroc le leader mondial dans ce domaine. Ce n'est pas une issue facile, estime l'experte internationale, avant d'ajouter que la dénomination des météorites est soumise à un long processus scientifique de documentation et de classification. Les riches chassent les pierres. L'exportation de météorites est devenue soumise à de nouvelles exigences légales après que le gouvernement a approuvé un décret sur les minéraux et les météorites en 2019. Toute personne souhaitant obtenir une licence obligatoire d'exportation ou d'importation doit déposer une demande auprès du ministère responsable du secteur, accompagnée d'une copie de la pièce d'identité du demandeur de licence, et d'une carte d'identité de la météorite et d'un échantillon de celle-ci, afin d'obtenir un récépissé à remettre lors de la déclaration d'une exportation ou d'une importation à la douane. Abdallah Adam Aronson est l'un des principaux acteurs du commerce des météorites au Maroc, car il dispose d'un important staff technique qui assure l'exportation de ces raretés hors du pays. Dans ce contexte, Aronson révèle à Express les raisons de l'exportation en disant: « Nous donnons au ministère le gardien du secteur 40 grammes de la météorite si elle dépasse 1 kg. Et nous lui donnons 20 grammes si elle est inférieure à 1 kg. Il nous explique la destination de ces météorites en disant que les quelques pierres sont envoyées aux musées internationaux pour contribuer aux efforts de préservation de ce patrimoine, tandis que les pierres précieuses sont vendues à ceux qui s'y intéressent. Il ajoute qu'il traite avec beaucoup des personnes les plus riches du monde qui ont une tendance personnelle à collecter des météorites chez elles. C'est une richesse fulgurante qui est devenue le sujet d'intérêt national des nomades, des prospecteurs, des investisseurs et des universitaires. Des perspectives subjectives les séparent et des intérêts objectifs les unissent, mais le Maroc reste la partie gagnante de cette équation, car les contributions combinées de ces parties ont fait du pays la tête des découvertes de météorites.